La définition pour commencer, factoriser une expression, c'est transformer une addition ou une soustraction en multiplication. Donc c'est pile le contraire de développer une expression. Autrement dit, je peux reprendre les exemples des vidéos précédentes et regarder comme si je le faisais à reculons. Alors, évidemment, c'est pas toujours possible de fonctionner comme ça. Je vous prends un exemple. Le calcul qu'on avait dans la partie précédente, le calcul C, on avait trouvé 6x carré moins 29x plus 28. Et l'idée c'est, est-ce que je suis capable de re-remplir ce tableau-là pour retrouver ce qui était dans mes deux parenthèses? On peut essayer. Alors le 6x carré, on se souvient qu'il venait de la case là. Le 28, on se souvient qu'il vient de la case là. Mais maintenant, je suis vraiment bloquée. J'ai énormément de possibilités. Je peux dire que c'est 2x fois 3x qui m'ont donné 6x carré. Je peux aussi dire que c'est 2x carré fois 3. Je peux aussi dire que c'est moins 2x fois moins 3x. Et déjà, juste pour les deux cases-là, j'ai au moins 4 possibilités différentes. Et en fait, il y en a beaucoup plus parce que 1 fois 6x carré, ça fonctionne. 1x fois 6x, ça fonctionne aussi. Avec les signes moins, ça fonctionne aussi. Et vous voyez que là, je suis bloquée. Donc, factoriser une expression, ça ne sera pas toujours possible. Développer, oui, mais factoriser, non. Et je vous rassure, dans les exercices, bien évidemment, si on vous demande de factoriser, on s'est assuré d'abord que c'était possible. Donc, n'ayez pas de crainte à ce sujet-là, mais c'est quand même utile de savoir que ça ne fonctionne pas toujours. Alors, un peu de vocabulaire. De chaque côté du plus, j'ai 2 paquets. Et quand on fait des additions, on dit qu'on additionne des termes. On a vu ça en 6e, donc ça fait un peu loin peut-être, que c'est du vocabulaire que vous n'utilisez pas régulièrement, donc il est probablement oublié pour une bonne partie d'entre vous. Donc, quand j'ai 2 choses qui s'additionnent ou qui se soustraient, on appelle ça des termes. Maintenant, si j'ai 2 choses qui se multiplient, par exemple le 5 et le 3, ou alors le 5 et le 7x, ça, on va appeler ça des facteurs. Et d'où le mot factoriser. Alors, justement, quand on doit factoriser une expression, il faut commencer par repérer tous les facteurs communs. Il faut bien identifier tout le facteur commun. Alors, sur l'exemple d'en haut, c'est facile. Il y a un facteur commun aux 2 termes. Ça veut dire que j'ai un nombre qui multiplie dans mes 2 gros paquets bleus. Évidemment, c'est le 5. Si je prends cet exemple-là maintenant, 4 fois 7x plus 3 plus 5x plus 2 fois 7x plus 3. Donc j'ai bien 2 termes, un ici, un là. Alors il y a des petits termes à l'intérieur des parenthèses aussi, mais ça je m'en occupe pas. Et dans mes 2 termes, je veux repérer tout le facteur commun. Ça veut dire tout ce qui multiplie quelque chose. Alors attention ici, dans la deuxième partie, dans mon deuxième terme ici, j'ai 2 parenthèses qui se multiplient. Ça veut dire qu'un facteur, ça va être toute une parenthèse entière. Donc si je dois repérer ici le facteur commun aux 2, ça va être tout 7x plus 3. Et mon facteur commun, c'est toute une parenthèse. C'est pas gênant. Surtout pas juste 7x ou 3. C'est des morceaux d'un facteur. C'est pas un facteur 7x. 7x, il multiplie rien du tout. Il additionne. D'accord? Donc attention à bien repérer tout le facteur commun. Voyons sur un exemple comment on continue. Alors, 7x fois 3 plus 7x facteur de 2x moins 5. Mon facteur commun ici, il se repère assez vite, c'est le 7x. Le facteur commun, je fais comme si je rembobinais le fait de développer. Et vous vous souvenez, quand on développe, on a un facteur qu'on va distribuer aux 2. Là, on va faire l'inverse. Il a déjà été distribué, on le reprend pour le remettre en un seul morceau. Donc, je réécris une seule fois mon 7x, qui est mon facteur commun. Et je peux écrire le signe fois si je veux.
tout le reste entre parenthèses. 7x y multiplie 3 et aussi la parenthèse 2x moins 5. Et j'ai bien dit deux fois la même chose. 7x multiplie 3 et 7x multiplie la parenthèse 2x moins 5. Donc je résume ça en disant que 7x multiplie ce qui suit, donc 3 et la parenthèse 2x moins 5. Je ne m'arrête pas ici, même si là j'ai factorisé. Maintenant on va réduire. Ça veut dire qu'on va arranger un petit peu là où on peut et terminer les derniers calculs qui restent à faire. Donc le 7x devant, on ne peut pas y toucher. Le fois devant une parenthèse, je peux l'enlever. Les parenthèses à l'intérieur ne me servent à rien parce qu'on a une addition. Et dans la parenthèse, il y a 3 et moins 5 qui sont des nombres que je peux calculer entre eux. Donc le 2x, j'y touche pas. Et 3 moins 5, ça fait moins 2. Et là, j'ai ma forme factorisée et réduite. Donc on a terminé tous les calculs. Alors pour ceux qui sont un peu plus forts en maths, on peut encore factoriser là-dedans. Vous pouvez essayer de chercher, je ne vais pas détailler ici. Alors, deux autres exemples, et puis on en laissera encore un pour terminer. Si vous pensez avoir compris, mettez pause, essayez de faire tout seul. Moi, je continue. 21x carré plus 49x. Ici, on ne voit pas de facteur, il n'y a pas de multiplication décrite. C'est pas grave, je peux les recréer, les multiplications. Je sais que 21x carré, 21, ça vient de la multiplication 3 fois 7 et x carré, ça vient de x fois x. Donc, je vais dire que c'était par exemple 3x fois 7x. Et 49x, 49 c'est 7 fois 7. Et puis comme il y a un x, je vais coller un x à un des deux. Et ici, j'ai maintenant un facteur en commun que je réécris une seule fois. Et tout le reste entre parenthèses, 3x plus 7. Puisque ici, il y a marqué que 7x multiplie 3x et que 7x multiplie 7. Donc 7x multiplie 3x et 7. Et voilà, c'est terminé. X et un nombre ne s'additionnent pas ensemble, donc je m'arrête là. Le petit c, mon facteur commun, c'est toute la parenthèse, 3x plus 2. Donc, je la remets une seule fois et je dis que cette parenthèse, elle multipliait 4 et la parenthèse 5x moins 7. Pourquoi je mets des crochets ici? Juste pour que ce soit plus lisible. Parce que quand on a des parenthèses dans des parenthèses, après on ne sait plus trop laquelle va avec laquelle. Donc mon crochet ici a le même rôle qu'une parenthèse. Ça me permet juste de mieux voir qu'est-ce qui s'ouvre avec quoi et qu'est-ce qui se ferme avec quoi. C'est tout. Je termine. 3x plus 2. Ici, j'ai une addition, donc ça ne me sert à rien d'avoir les petites parenthèses à l'intérieur. Donc 4 plus 5x moins 7. Et 4 moins 7, ça se calcule. Ça nous donne donc le 5x reste et 4 moins 7, moins 3. Voilà pour le calcul C. Et un dernier pour terminer avec un petit piège au niveau des signes. 6x plus 5, facteur de 2x plus 7, moins 6x plus 5, facteur de 4x moins 5. Mon facteur commun, c'est le 6x plus 5, que je vais venir réécrire une fois. Et je vais dire qu'il multiplie la première parenthèse et il multiplie aussi la deuxième. Sauf que ici, j'ai pas un plus comme tout à l'heure, j'ai un moins. Donc je vais garder le signe moins. Alors, ma première parenthèse, je ne peux plus rien faire dedans. La deuxième, les parenthèses autour de cette 2x plus 7 ici ne me servent à rien, vu que devant, il n'y a rien du tout. Donc, il n'y a pas de priorité ici. Donc, je peux enlever mes parenthèses. Ici, par contre, je ne peux pas les enlever comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un moins devant. Ça veut dire qu'il faut soustraire chacun des termes ici à l'intérieur. Autrement dit, ça va inverser les signes de mes deux termes ici. Donc, ce sera plus 4x, mais moins 4x. Et ce sera plus moins 5, mais plus 5. Donc, attention, quand il y a un moins, ça change les signes de tout ce qui est dans la parenthèse qui suit. D'accord? Et je termine. Ça me donne donc 6x plus 5. Dans la parenthèse 2x moins 4x, ça fait moins 2x. Et 7 plus 5, ça fait plus
12. Et voilà, j'ai terminé ma factorisation. Pareil, pour ceux qui sont à l'aise, je peux encore factoriser dans cette parenthèse-là, la deuxième, si vous voulez essayer. Ne vous privez pas.